On a sûrement tous déjà vu passer ces fonds d'écran personnalisables en 3D, que ce soit pour tablette, téléphone ou encore ordinateur. Ce qu'on appelle des inflates. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à le faire sur Illustrator. Si je devais définir les inflates, je dirais que c'est comme des formes un peu mises avec des poches d'air. Une forme de 3D de relief. Étape 1, trouver l'inspiration. Alors là, vous pouvez passer cette étape si vous savez déjà ce que vous voulez faire, mais sinon, vous pouvez vous rendre sur Pinterest, où vous allez trouver énormément d'inspiration de créations faites par les gens. Vous pouvez taper en français et en anglais. En anglais, vous trouverez plus de choses, c'est normal. Et on a Behance, qui est un site pour les graphistes. Vous allez voir leurs projets à eux. Donc par exemple, moi je vais cliquer sur celui-là. Donc c'est pas forcément exactement ce que vous cherchez, mais ça peut vous aider à trouver l'inspiration avant de commencer votre réalisation. Étape 2, la création de votre modèle. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé quelques modèles parmi mes travaux de cours. Je connais un peu le sujet. Alors ça tombe bien parce que du coup j'ai pu le revoir un petit peu avant de vous faire la vidéo. On va faire nouveau fichier une fois sur Illustrator. Vous allez aller dans modèle, je crois. iPhone X. Donc après vous choisissez par rapport à votre taille à vous. Vous pouvez laisser comme vous voulez. Moi, hop, on laisse charger. Alors, pour ma part, niveau modèle, je vais créer Eden, qui est une peluche à moi, que j'apprécie énormément. Et je vais venir assembler des éléments pour recréer sa forme. Ok. Bon, je vous spoil pas trop, mais là, je peux vous montrer le projet que j'ai fait pour les cours. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai ma version 3D et ma version 2D. J'ai séparé en deux parties sur des calques différents. Donc les calques en bleu, c'est mes croquis, et les calques en vert, c'est ma 3D. Je vous invite à faire ça avant de commencer à réaliser la 3D. Étape numéro 3, mettre en 3D. Alors je pense que c'est clairement le plus difficile, mais vous allez voir, en vrai, ça reste plutôt simple. Donc moi, ce que je vais faire, c'est venir créer un deuxième plan de travail avec, en gros, c'est une copie de ce que vous avez fait, parce qu'une fois que vous allez mettre en 3D, vous ne pourrez plus faire retour en arrière. Enfin si, vous pourrez faire retour en arrière, mais vous ne pourrez plus le remettre en surface plane. Normalement, ça aurait été plus sympa de séparer dans un autre calque, mais je suis pas très futée, donc je l'ai mis dans le même. Bref, c'est pas très grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est venir séparer mes parties. Pour ça, on va venir sélectionner les zones que l'on veut mettre ensemble. Donc les oreilles qui seront avec la tête, ainsi que sa petite capuche. Donc on va faire associer. Vous voyez, vous pouvez faire dissocier, reassocier si vous voyez qu'il y a eu un problème. Et on va venir mettre chaque élément ensemble. Donc les petits traits de l'orange vont rester avec l'orange. En gros, l'objectif, ce serait d'associer les éléments qui auront la même bulle d'air. Donc moi, je vais m'occuper de tout faire. On va vérifier que j'ai bien tout associé juste avant de vous montrer. Bon, je suis pas sûre que ce soit exactement ce qu'il faut, mais vu que je le fais un peu à la va-vite, vous prenez le temps de savoir où est-ce que vous voulez mettre vos bulles d'air. J'ai évité aussi de le faire sur les yeux et la bouche parce qu'en général ça marche très mal dessus. Donc je vais les laisser comme ça. Ensuite, vous allez faire affichage, 3D et matière. Ça va vous ouvrir une fenêtre. Et vous allez venir cliquer sur vos éléments. Et on va faire dilatation. On va charger, voilà. Je vais venir le faire pour chaque association.
Très volumineux, je vais pas vous mentir. Ok, plus que le titre. Enfin, le texte. Hop. Ok. Donc là, normalement, on a toutes nos surfaces en volume. Ah, alors attendez. Le truc étant que... Voilà, la 3D, je vais pas vous mentir que c'est pas ce qui est le plus amical avec votre PC. Je pense que je vais laisser charger la zone. Et puis on se retrouve juste après, une fois que ça a bien chargé. Bon, ça charge très mal, parce que laisser tourner, en même temps tourner le VTuber et faire la 3D, c'est pas le plus sympa pour mon PC. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper juste de la petite zone ici pour vous montrer. Donc là, on peut voir que ça permet d'agrossir votre builder ou non. Là, je vous laisserai toucher un peu aux options, vous mettez un peu ce que vous voulez. Ça, c'est pour savoir vers où va la builder. Vous voyez, c'est pas toujours très intéressant à faire. Enfin, ce sont pas les aimants les plus... Par exemple, ça peut être intéressant, la perspective. Bref, personnellement, moi, j'y touche pas. Ce que je vais toucher, c'est plus à l'éclairage et la matière. En soi, même la matière, je vais pas l'utiliser plus que ça. Comme vous voyez là, on va avoir une grosse palette de matière. Nous, pour ce qu'on veut, on l'utilise pas, mais peut-être que vous, pour un futur projet, vous l'utiliserez. Ah, par exemple, ça fait un peu lune, en fait. C'est sympa. C'est mignon. Pierre, lune. On va rester là-dessus. C'est la base de la base. On peut mettre plusieurs matières, même. En dessous, on va avoir le métallique. Le métallique, c'est ce qui va... En fait, comme c'est dit, hein, c'est ce qui va donner un effet métal qui est plutôt intéressant. Par contre, ça va vous foncer votre zone. Moi, j'aime bien, mais je le préfère comme ça. Par rapport à Eden, il est plus sympa comme ça. Ensuite, l'éclairage. Alors ça, on peut toucher à énormément de choses. Donc, vous choisissez vers où est votre éclairage. Vous pouvez également le modifier directement sur le petit schéma. Voilà. On peut rajouter des éclairages, donc comme ça vous en avez deux. Même changer la couleur de votre éclairage. De cette couleur. Et je vais le mettre en bas. Voilà. Intensité, c'est pour gérer ce qui est plus fort ou moins fort. Là, on a la rotation. Donc ça revient un peu à le faire manuellement. Je peux vous montrer d'autres. Voilà, je vous montre un petit peu vite fait les choses, mais c'est à vous de toucher. Et en bas, on a l'ombre portée. Ou l'ombre de votre élément, en gros. Ça revient à dire la même chose. Voilà. En vrai, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est à vous de toucher un peu à tout et vous vous rendrez compte de ce qui vous intéresse ou non par rapport à votre projet. Mais voilà, s'il y a des questions par rapport à ça, n'hésitez pas en commentaire, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué fortement en détail, puisque je préfère vous laisser découvrir par vous-même. Voilà pour la partie 3D. À vous de réaliser votre petit projet. Pour finir, on va s'occuper de la dernière étape, qui est celle de l'exportation. Pour ça, on va avoir besoin de retirer notre petit modèle de tout à l'heure. Donc on va venir retirer le plan. Donc moi j'en avais plusieurs, donc je vais le faire plusieurs fois. Et également ce qu'il y avait dessus. Donc on sélectionne tout et on fait supprimer. Ensuite, on va aller dans nos fichiers. On va faire exporter, exporter sous. Bon, moi il y a déjà mes projets actuels. Vous le renommez comme vous voulez. Il faut qu'il soit en JPEG. Exporter. Là, vous pouvez laisser en RGB ou alors vous mettez en CMJN. Moi, je vais le changer. Après, on n'a pas besoin de changer. Écran. Vous avez 72 pp ou 300. Donc 300, c'est pour ce qui va être grosse affiche, très grosse résolution.
Moi, je vais laisser comme ça parce que j'ai pas forcément besoin de l'afficher. Et voilà.